Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des différents standards de jeux de pédalier qui existent parce que vous avez dû vous en rendre compte, il existe différents standards de jeux de pédalier. Vous allez vous apercevoir qu'il y a le standard français, le standard italien, le standard anglais, il y a même le standard suisse qui n'est pas courant mais que vous pourrez peut-être rencontrer. Donc aujourd'hui je vais vous parler de tout ça. C'est important de savoir quel standard de jeu de pédalier vous avez sur votre vélo parce que si vous devez changer le jeu de pédalier, il faudra que vous ayez le même standard qui s'adapte à votre cadre. Et puis suivant les standards, si vous décidez de dévisser le jeu de pédalier, la cuvette fixe notamment, il y en a qui se dévissent à droite, d'autres à gauche. Donc voilà, il faut arriver à connaître tout ça. Vous allez vous apercevoir que bien souvent sur les cuvettes il y a des choses de gravées. Sur cette cuvette il est gravé 35 x P1, donc ça veut dire que c'est un pas de vis, c'est un standard français, mais voilà, il faut savoir ce à quoi correspond cette gravure. Ici sur ce jeu de pédalier Campagnolo vous allez retrouver une gravure 36 par 24. Alors cette gravure signifie que c'est un jeu de pédalier au standard italien. C'est normal puisque c'est sur un vélo italien. Si vous ne connaissez pas la signification de toutes les gravures que vous allez pouvoir trouver sur les jeux de pédalier, je vais vous faire une explication à l'aide de petits tableaux qui vont vous permettre de bien vous y repérer. Et tout de suite on va commencer par le standard français. Le standard français, c'est un standard que vous allez retrouver sur beaucoup de vélos français, comme les Peugeot, les Gitane, les Mercier, les Motobécane. Alors le standard français se définit par son diamètre et son pas de vis. Le standard français, c'est du 35 mm par 1 mm. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la cuvette mesure 35 mm de diamètre et puis ça signifie que la distance entre les pointes de chaque filet est espacée de 1 mm. Voilà pourquoi c'est du 35 par 1 mm. Ensuite, ce qui va définir le standard français, c'est aussi la largeur du boîtier de pédalier. Donc sur du standard français, on est sur une largeur de boîtier de pédalier de 68 mm. Et ensuite, ce qui va définir un standard, c'est le pas, savoir si c'est un pas à droite ou un pas à gauche. Donc là, en ce qui concerne le standard français, la cuvette fixe est un pas à droite, c'est-à-dire qu'elle se visse dans le sens des aiguilles d'une montre, et la cuvette réglable est également à droite, c'est-à-dire qu'elle aussi se visse dans le sens des aiguilles d'une montre. Le pas italien, c'est un pas que vous allez bien sûr retrouver sur beaucoup de vélos italiens, comme les Colnago, les Bianchi ou les Gios. Le pas italien, il est défini par les valeurs 36 mm 24 TPI. Qu'est-ce que ça veut dire? 36 mm, c'est le diamètre de la cuvette, 24 TPI. TPI, ça signifie Tread per Inch, c'est-à-dire le nombre de filets par pouce. Donc il faut savoir que 1 pouce, c'est 25,4 mm. Donc sur le pas italien, il y a 24 filets pour 25 mm. Donc vous voyez que le pas italien est un pas un peu plus large que le pas français. Ensuite, il faut savoir que le pas italien est défini aussi par un boîtier de pédalier qui est plus large, puisque le boîtier de pédalier pour le standard italien est de 70 mm. Et là, comme pour le standard français, la cuvette fixe se visse à droite, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, et la cuvette réglable se visse également à droite. Le standard anglais est défini, lui, par un diamètre de cuvette de 1,37 pouces, donc ça fait un petit peu moins de 35 mm. Et le pas anglais, lui, est de 24 TPI, donc 24 filets par pouce, donc 24 filets pour 25,4 mm.
Le boîtier de pédalier anglais, lui, est plus étroit que le boîtier de pédalier italien, puisqu'il est de 68 mm. Et la grande différence avec les standards français et italiens, c'est que sur le standard anglais, la cuvette fixe se visse à gauche, donc ça c'est le sens inverse, et la cuvette mobile, elle, se visse à droite, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Le dernier standard qui est quand même très rare, c'est le standard suisse. Donc le standard suisse, c'est du 35 mm par 1 mm. Donc 35 mm le diamètre de la cuvette, et puis 1 mm c'est l'espacement entre les pointes des filets. Celui-là, vous n'allez pas le trouver souvent, mais il faut savoir que le standard suisse, c'est un boîtier de pédalier qui fait 68 mm de large, et puis au niveau de la cuvette fixe, comme pour l'anglais, elle se visse à gauche, donc sens inverse des aiguilles d'une montre, et pour la cuvette réglable, comme pour l'anglais, elle se visse à droite dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors vous voyez qu'avec tous ces standards, c'est pas très simple de s'y retrouver. En même temps, si c'était simple, ça serait trop facile. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile. N'oubliez pas une chose, c'est que quand on parle d'un pas de vis à droite, c'est qu'il se visse dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'est valable pour les pas français et italiens. Quand on parle d'un pas de vis à gauche, c'est qu'il se visse à l'envers, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça, c'est notamment valable pour le standard anglais. En tout cas, j'espère qu'avec cette vidéo, vous y verrez plus clair, parce que c'est quand même utile de savoir où on va quand on travaille sur un jeu de pédalier, notamment si on veut le remplacer, il faut avoir un jeu de pédalier qui se monte sur le bon cadre, et puis si on veut dévisser les cuvettes d'un jeu de pédalier, le mieux c'est quand même de les dévisser dans le bon sens, parce que sinon on va les visser au lieu de les dévisser. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile pour vos futures restaurations. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.